Que le Seigneur vous bénisse. Je dis encore que Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans une fête qu'on appelle la Pentecôte. Une fête hébraïque. Que nous voudrions que nous puissions les comprendre dans la pensée de Dieu. Et c'est que Dieu a besoin de réaliser dans nos vies à travers cette fête. Sans toutefois tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Je vais me synthétiser pour que nous prions. Il faut que nous prions. Matthieu 3, 11, lisons un peu là. Matthieu chapitre 3, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête hébraïque, une fête juive. Cette fête hébraïque était quatrième fête parmi les 7 fêtes juives. Il y avait la fête de Pâques, ça c'est la sortie, l'exode, l'agneau immolé. Pain sans levain, le peuple ne pouvait pas avoir de levier dans leur maison. Il y avait la fête de la prémisse, où on devait faire la botte des gerbes. On présente devant le temple, devant les souverains sacrificateurs, on ajoute deux côtés. Il y avait la fête de la moisson. C'est ça la fête de la Pentecôte. En d'autres termes, la fête de la récolte. Il y avait aussi la fête de Yom Kippour, la fête de l'expiation. Fête de l'expiation. Avant la fête d'expiation, après la moisson, il y avait la fête de la trompette. La trompette, c'est que nous attendons pour que nous allons à l'enlèvement de l'église. Il y a l'expiation qui va venir après la trompette quand l'église sera partie. Ça sera pour que Israël puisse être expié, pour demander le pardon à ce qu'ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Après, la dernière fête, c'est la fête des tabernacles, où c'est la fête des milléniums, où nous serons en train de régner avec Christ sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça sera la fête des milléniums. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième fête, la fête de la trompette. Nous ne pouvons pas rentrer en arrière. Je voulais que nous puissions avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fête dans Lévitique 23, 13, on nous dit que 16 et 17, on nous parle que vous allez prendre la gerbe que vous allez offrir à Dieu pour faire une offrande nouvelle. Et cette offrande nouvelle, nous avions dit que c'est cette moisson-là que Dieu est en train de viser, la moisson. La moisson, c'était les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Parce que Jésus les avait dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Il ne faut pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous enverra le Saint-Esprit. Parce qu'après la fête de Pâques, n'est-ce pas? Après la fête de Pâques, il y a 50 jours qu'on doit compter. Les 50 jours. Parce que Lévitique nous dit, 23, qu'après 7 sabbats et le 50e jour sera la fête de la moisson. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les 7 sabbats c'est 49 et le 50e jour après 49e, Dieu institue
cette journée-là, la fête de la moisson en Israël. Et on va amener une offrande nouvelle. Ça ne sera pas les offrandes qu'on donnait avant. C'est une offrande nouvelle. C'est comme ça que Jésus, comme c'est la gerbe ajoutée des deux côtés, cette gerbe ajoutée des deux côtés, il est passé chez Caïphe, il est passé chez Hérode, chez Pilate. On regardait si l'agneau avait des défauts. C'est-à-dire, il était ajouté. Sur la croix, il a été ajouté vers les nations et vers les Juifs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, cette moisson-là devait se faire, la nouvelle offrande devait se donner au 50e jour. C'est comme ça que Jésus dit aux pharisiens. Pourquoi le chiffre 50? Il dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Avant qu'Abraham fît, je suis. Mais on lui a dit, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis avant qu'Abraham fît, tu y es. Regardez ces garçons. Il n'a pas encore 50 ans. Or, dans Deutéronome 4, on nous dit, de 30 à 50 ans, c'était l'âge de la prestation. Si tu veux trouver ta retraite, c'est à 50 ans. C'est-à-dire, l'âge de 50 ans, c'est l'âge où Dieu commissionne. Il donne le pouvoir à ceux qui doivent prêcher de prêcher. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il donne l'autorisation. Il dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Mais Jésus, la Bible nous dit, était en train d'apparaître pendant 40 jours. Il prêchait du royaume. Même sur le chemin d'Emmaüs, il a prêché le royaume. Alors, il est resté 10 jours. Jésus, il est monté. Il dit, il faut que je m'en aille. Si je dois rester, l'Esprit ne viendra pas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'Esprit ne viendra pas? Parce que dans Jean 3, 34, la Bible dit, il a reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Gloire au Seigneur Jésus. Il a reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Donc au ciel, l'Esprit n'est pas resté au ciel. Donc toute la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pour que la moisson soit moisson, pour que la moisson donne, puisse germer, il faut la pluie de la première saison. S'il n'y a pas la pluie de la première saison, la moisson ne peut pas grandir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut la moisson et la pluie de la première saison. Alors la Bible dit Jésus montant, et quand il montait, il est entré dans les nuées, et les nuées les déroba. C'est-à-dire, Jésus dit quand il est monté, il est entré dans les nuées, c'est significatif. C'est pour aller provoquer la pluie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Il est allé provoquer la pluie. Parce qu'il a reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Que Dieu vous bénisse. Alors il faut que la pluie puisse venir. C'est pourquoi Joël 2, 28 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, il dit quoi? Dans les derniers jours, dit-il, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Mettez-nous un peu Joël 2, 23. Qu'est-ce que Joël 2 nous dit? Joël 2, 23. Joël 2, 23. Vous et vous, enfants des cieux, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La pluie de la première saison et
la pluie de l'arrière-saison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande nouvelle que Dieu a donnée comme loi au 50e jour, c'est ça ce qu'on appelle la naissance de l'église. C'est ça qu'on appelle. Il dit, tu es Pierre, s'efface, tu es Pierre. Tu es Pierre, s'efface, Pierre. Mais sur cette pierre, la révélation qu'on appelle Christ, que tu as dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur le Christ, Jésus, toi Pierre, tu es Pierre, mais sur la révélation Jésus, qu'on appelle Pétras, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, dans le sang de l'église, la nouvelle offrande, c'est au 50e jour, après la résurrection de Jésus, après la Pâque, le 50e jour, c'est ça l'offrande nouvelle. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, il faut que votre corps soit une offrande. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que votre corps soit une offrande de la Pentecôte. Offrande. Bien-aimé, le but de la Pentecôte, la Bible nous dit, dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le but de la Pentecôte, c'est de rendre témoin de l'évangile. J'ai dit ceci. Quelqu'un ne peut pas recevoir le baptême s'il n'est pas né de nouveau. En premier lieu, avant d'être baptisé, tu dois être né de nouveau. Qu'est-ce qui nous fait naître de nouveau? C'est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit la parole que je vous donne, elle est esprit, elle est vie. Dans la parole, il y a l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. La nature de Dieu vient en nous. Le fruit de l'esprit vient en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le fruit de l'esprit, lorsque ça vient en nous, nous devons savoir que l'amour, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, c'est envers Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as l'amour, tu as la joie et tu as la paix, c'est ce qui te permet de servir Dieu. C'est envers Dieu que nous avons ces choses pour les servir. Ça, c'est d'abord la nouvelle naissance. C'est pourquoi on dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître en esprit. Et ce qui est esprit est esprit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça te donne d'abord accès au royaume. Et tu deviens fils du Dieu vivant. La première des choses dans Galates 5, 22, il y a l'amour, il y a la joie, la paix envers Dieu. Il faut avoir l'amour envers Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La joie, la Bible dit, soyez joyeux. Hein? Je vous demanderai de vous réjouir vous dans le Seigneur. Hein? La paix. Nous devons avoir la paix pour servir Dieu. Sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième catégorie, la patience, la bonté, la bienveillance envers les autres. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit avoir la patience. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la patience, il n'a pas le Saint-Esprit. La bonté, il faut que les gens s'approchent de toi. Il faut que les gens se sentent mieux quand ils sont à côté de toi. Même si tu vas leur dire des choses de dures, ils doivent toujours être avec toi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut la bonté. Il faut encore la bienveillance. Savoir bien souvenir, à être accueillant, à être hospitalier, des choses comme ça. Est-ce que nous comprenons? C'est envers les autres ça. Et troisième catégorie, nous devons avoir quoi? La foi qui sauve. Tu dois avoir la foi qui sauve, parce qu'à partir de ça, c'est la nouvelle naissance. La douceur, la maîtrise de soi envers soi-même. Quand quelqu'un n'a pas la foi,
il ne saura pas, il va se retirer dans la foi. Il va reculer dans la foi. Il va abandonner Dieu dans la foi. Si quelqu'un n'a pas la douceur, c'est une personne qui ne viendra pas à l'église. Si quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi devant les événements, c'est une personne aussi qui va commencer à taper les gens dans l'église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ces choses sont envers nous-mêmes. Ça nous protège. C'est ça la nouvelle naissance. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Tu peux recevoir le baptême de l'eau. Sans la nouvelle naissance, tu ne seras pas baptisé. Mais c'est quelqu'un qui a reçu la parole comme dans la maison de Corneille. Lorsqu'on l'a prêché, c'est alors la personne, lorsqu'elle a reçu la parole, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a baptisé la maison de Corneille. Acte 11. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême de l'eau exclut le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de passer ces choses, si tu n'es pas né de nouveau, il est difficile que le bruit qui doit venir du ciel, dans Acte 2, la Bible dit, soudain, un bruit est venu du ciel. Parce que Jésus-Christ, quand il est parti, il est allé avec la pluie. La pluie est entrée dans la nuée et la pluie devait faire un bruit pour descendre au 50e jour. Parce qu'il a reçu de Dieu l'Esprit sans mesure. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, si tu ne comprends pas, tu vas souffrir dans l'église. Tu seras sec et tu seras mécanique. Tu vas envier les autres. Tu vas copier les autres. Et tu ne sauras pas progresser. Parce que la moisson, la Bible dit dans Jean, nous avons dit dans Jean 4. Donc lorsque nous lisons à partir de 34 jusqu'à, je ne sais pas, 37 ou 38, la Bible dit, Jésus dit, voici la moisson est déjà mûre. Il ne faut pas dire, il y a encore 4 mois que nous allons attendre. Quand il voyait la femme samaritaine, quand elle est allée témoigner de Christ en Samarie, les gens venaient. Dit, la moisson est déjà mûre. Hein? Il ne faut pas dire, vous les disciples, il faut attendre encore 4 mois. Donc il faut rester au banc. Prêchez la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez mes témoins. Il dit, vous avez travaillé dans les champs dans lesquels vous n'avez pas sémé. Ces champs-là, les gens qui ont sémé dans les champs dans lesquels nous travaillons aujourd'hui, ce sont les apôtres, les prophètes. Ce sont des psaumes qui avaient prédit l'arrivée du Messie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prophétisé. Ils sont morts comme des héros, mais eux-mêmes n'ont pas vu le Messie. Ils sont morts comme des martyrs, mais eux-mêmes n'ont pas vu le Messie. C'est comme ça que nous sommes en train de récolter sur les champs dans lesquels nous n'avions pas travaillé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous enseigner d'abord pour que vous compreniez ce qu'est la volonté de Dieu dans la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur, après la nouvelle naissance, nous avons ce que nous appelons la nouvelle naissance. Jésus-Christ s'est passé par la nouvelle naissance. La Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie et l'Esprit a fécondé la vie de Marie et Jésus est né. Ça dit, il faut naître en esprit. Comme l'ombre a couvert Marie, Jésus aussi est né. Si tu ne passes pas par cette procédure de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit n'est pas possible dans ta vie. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est une étape où quand le verre est à ce niveau, n'est-ce pas? Comme David nous dit dans Psaume 23, il dit, ma coupe déborde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il faut que le vin qui est dans cette coupe puisse déborder. Déborder dans toi. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, les gens ont dit, ils sont ivres.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ivres. Pierre dit, ce n'est pas le vin. C'est ce que Joël avait dit. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions pour aller même jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Et les vieillards, les basés de l'église auront des songes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça la promesse de la pluie, de la première saison. Qui doit arroser la moisson qui est toi, qui est moi. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est se plonger quelqu'un dedans. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois inondé dedans. C'est pourquoi dans Ézéchiel 47, la Bible dit l'eau qui sortait du torrent. Quand ça sortait, la personne qui marchait dans l'eau a commencé à être aux chevilles. N'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. Aux genoux. Là, c'est la nouvelle naissance. Et ici, on dit au rein, au niveau des hanches. La Bible dit, il plongea et il était noyé dans l'eau. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on te dira que tu es ivre. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez plutôt été remplis du Saint-Esprit. Les revêtements du Saint-Esprit t'accordent une nouvelle nature de surnaturel. De la démonstration de l'Esprit. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est l'ivresse qui vit à moi. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de ceux qui sont sauvés en Christ. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la première des choses qui doit quitter dans ton cœur, la puissance vient enlever d'abord la honte. Vous voyez les disciples, Pierre régnait même le Seigneur. Pierre a régné le Seigneur. Mais le jour où il était ivre, il a dit, Jésus que vous avez crucifié. Ah! Gloire à Jésus. Il dit, Jésus que vous avez crucifié. C'est lui-là qui est venu donner la vie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est celui-là. Et il a prêché. Ce jour-là, il y avait eu 3000 convertis. Un filet, 3000. Toshakumaï. Quand tu quittes l'eau avec le filet, il faut maintenant la conversion. Il faut que tu sois maintenant une brebis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand on te fait quitter l'eau avec... devenez maintenant une brebis. Changez. Quittez les poissons, sinon tu vas rentrer dans les eaux. Tu vas retourner dans les eaux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'état des poissons. Tu risques de retourner dans les eaux. Convertissez-vous en brebis. Après être brebis, tu seras converti en aigle pour aller en enlèvement du Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il répande son onction sur nous. Parce que l'onction brise les liens. L'onction brise les liens de la servitude. L'onction brise les chaînes. L'onction libère de la puissance du diable. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus soit béni dans la maison du Seigneur. Ah, la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Il dit, on nous lit Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Nous relisons la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 11, il est écrit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parole du Seigneur. Ah, gloire à Jésus-Christ. Il dit ceci. Moi, je vous baptise de l'eau, d'eau. Mais celui qui vient avant moi, c'est lui qui m'a précédé, il est plus puissant que moi. Il a les sandales de rachat. D'abord, avant que tu baptises par le Saint-Esprit, il faut racheter les gens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Moïse était dans la maison des délaissés, il avait enlevé les sandales pour aller se prosterner. Il a enlevé les sandales, il s'est prosterné. Mais le Seigneur a pris les sandales pour monter sur la croix et détruire la tête du serpent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il avait le droit de rachat. Il avait le droit de rachat. Il dit, il vous baptisera de l'Esprit. Quand on te baptise de l'Esprit, bien aimé, c'est pour te donner une mission. C'est pourquoi Luc 4 et 18 nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. C'est comme ça qu'à l'âge de 30 ans, Jésus-Christ était baptisé. Quand il est sorti, la colombe est descendue. Il faut que la colombe descende sur quelqu'un ce matin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que la colombe descende sur toi. Parce que lorsque la colombe descend, vient avec les fruits de l'esprit, vient avec les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, Pierre dit, dans Acte 2, 38, il dit, la repentance c'est le pardon des péchés. Écrivez-moi ça. Il dit, alors, lorsque vous serez baptisés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit, lorsque nous sommes baptisés dans l'eau, il dit, nous aurons les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, lorsqu'il vient dans nous, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour une commission, pour une mission, pour une charge, pour la croissance de l'Église, pour t'équiper pour la mission. C'est ça le but de la présence du baptême. Pour que tu sois témoin de la mort et de la résurrection de Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça. C'est pourquoi ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'habiller comme tu fais. Tu ne peux pas être poisson rentrer encore dans l'eau. Gloire à Jésus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Comment tu vas aller gagner l'Égypte pendant que toi-même tu peux porter tes habits comme Égyptien? C'est comme ça que 1 Corinthiens 12 nous dit, Dieu a accordé des dons dans l'église. N'est-ce pas? L'Esprit a communiqué les dons. Il y a les dons de révélation. Il y a la parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse. Il y a le discernement des esprits. N'est-ce pas? Il y a trois groupes de dons répartis en 9. Il y a les dons de révélation. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Discernement. Quand quelqu'un te dit, je sens dans vous que tu es malade ici. Il n'a pas de connaissance. Il a la connaissance de connaître que tu es malade ici. Il ne connaissait pas. Parole de sagesse. Je vois que, comme la fille là qui a dit à le général syrien, il dit, général, si tu peux aller là-bas, ça ne te coûte rien. Je te dis seulement, tu deviendras pur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la parole. Ah, est-ce qu'on ne peut pas prier pour ce cas? Donc, il a donné une sagesse. Il a soutenu par une sagesse. Si quelqu'un est sage, retire la leçon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le discernement. On prie sur quelqu'un, quelqu'un dit, il y a un esprit de python ici. Ça, c'est le discernement. Ça, c'est le don de révélation. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, Dieu te révèle. Ça, c'est l'équipement pour que tu ailles dans la mission. Il y a les dons de puissance. Il y a aussi une catégorie de personnes qui ont le don de puissance, catégorie de personnes qui ont le don de révélation. Il ne faut pas envier les dons. Dieu donne selon l'analogie de la foi.
selon la grâce que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas envier l'autre. Tu as une autre catégorie de grâce. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a le don de puissance, un don de foi dans les dons de puissance, don de guérison, don de miracle. Ça, c'est facile pour comprendre. Don de miracle. Pour attester l'évangile. Dieu t'équipe à cela. Il y a aussi les dons d'inspiration. Les dons de l'inspiration. Il y a les dons de prophétie, n'est-ce pas? Quelqu'un parle d'un événement, ça te surprend. Comment est-ce qu'il a connu cette histoire? Dieu l'a inspiré pour parler de ce que tu es. Les dons de parler en langue. Les dons, ce sont en mystère. Ce sont les dons, on dit en langue, ce sont les langues des anges. Ils parlent en mystère. Il dit, si tu prophétises, tu n'interprètes pas. S'il n'y a pas d'interprète, dans l'assemblée, taisez-vous. Il ne faut pas continuer à parler en langue. Dans l'assemblée, s'il n'y a pas d'interprète, et toi-même tu n'interprètes pas, tu t'étais. Il y a les dons d'interprétation. C'est ça les dons d'interprétation. Donc, il interprète la chose que lui n'a pas dit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est inspiré. Ce sont ces équipements-là que le Seigneur te donne après avoir te baptisé du Saint-Esprit. Il te communique des dons. Ce sont les équipements spirituels. Lève-toi, bien-aimé. C'est la pluie de la première saison. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Avec patience, comme Jacques dit. Nous devons attendre la pluie de l'arrière-saison avec patience. Mais nous sommes dans la pluie de la première saison. Lève-toi. Brise les chaînes, les jougs. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. La bonne nouvelle aux pauvres. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont malades. Toi, tu es équipé. Va prier pour eux. Va leur révéler des choses de leur vie. Va leur imposer les mains. Bien aimé, la Bible dit, il imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils seront guéris. Je vois le temps me presse par rapport. Je laisse ici. Mets-toi debout. Sinon, on ne risque pas de prier. Que Dieu vous bénisse.